cause de ma famille, je te demande pardon. Mais ce que je t'ai demandé dans la prière, j'ai besoin de ça. Au nom de Jésus. Je refuse de faire en arrière. Je refuse de faire marche arrière. Je veux avancer avec toi. J'ai un mauvais souvenir de la marche arrière. La femme de Lot, lorsqu'elle a regardé en arrière, elle a été statue de sel. Alors ce matin, je me dis d'être statue de sel. Mon passé est effacé. L'Éternel Jésus-Christ a brisé les actes qui me condamnaient. On m'a souvent traité de stérile. On m'a traité de chômeur. Et ce matin, par les compassions de Jésus-Christ, j'ai l'assurance que je suis une nouvelle créature. Et je suis sauvé. Oh Jésus, éternel Dieu. Oh éternel Dieu, étends ta main. Alléluia. Oh éternel Dieu, étends ta main. Alléluia. Oh éternel Dieu, étends ta main. Dans ma situation, éternel Dieu. Oh éternel Dieu, étends ta main. Étends ta main, Seigneur et Yahweh. Oh éternel Dieu, étends ta main. Oh étends ta main, Seigneur Jésus. Oh éternel Dieu, étends ta main. Étends ta main, Yahweh. Oh éternel Dieu, étends ta main. Nous adorons le Seigneur. Nous adorons Yahweh. Nous adorons le Seigneur. 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 Nous élevons le Seigneur. Nous élevons le Seigneur. Nous élevons le Seigneur. Nous élevons le Seigneur. Aïe, 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 Seigneur, merci pour ce matin. Seigneur, ce culte sera tellement rapide au point où tu vas révéler les choses. Et je voudrais soumettre tout esprit à l'onction de ce ministère et à ta volonté. Je sais que ce matin, tu as préparé un texte pour toi dans le ciel et pour nous sur la terre. Et nous aimerions, Seigneur, être connectés à toi d'abord, parce que toi, tu es le plus grand réseau sur la terre. C'est pourquoi nous venons humblement ce matin être soumis à ta volonté au nom de Jésus. Alléluia. Avant que nous commencions à manger, nous voudrons, Père éternel, te soumettre d'abord les actions de grâce en guise de reconnaissance de ce que tu as fait dans notre vie. Tu as parlé à ma vie et cette semaine, je t'ai vu agir dans ma vie. Je vais te rendre un témoignage, action de grâce, afin de te dire que tu es bon et tu es Dieu. Seigneur, merci, parce que je sais qu'aujourd'hui là, ce qui était bloqué dans ma vie sera débloqué. La maladie qui était bloquée là sera débloquée. Alléluia. C'est pourquoi nous allons appeler ici les personnes qui ont reçu Jésus
un témoignage afin de venir rendre un témoignage. Alléluia. Nous allons appeler ici la sœur Marie. Alléluia. Nous allons aussi appeler ici la sœur, pourquoi je ne sais pas si c'est nous. Alléluia. Deux témoignages par la grâce de Dieu. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Je viens bénir le nom de l'Éternel ce matin pour ma vie, pour vos vies également. Si tu peux parler un peu fort, ça va nous arranger. Je viens bénir le nom de l'Éternel pour ma vie, pour vos vies également, et pour le renouvellement de ma santé. Samedi, j'étais très malade, très malade. Vraiment, je ne peux pas en moi. Vraiment malade. Je suis passée à la ligne de prière mardi ici. Papa a prié sur moi et c'est fait. J'ai reçu un miracle. Je suis debout ce matin devant vous et je viens bénir le nom de Dieu encore. Je viens bénir encore le prophète ce matin. Que Dieu encore davantage travaille avec lui. Merci, Shalom. Acclame Jésus. Devant. D'autres personnes? J'ai vu deux noms. C'est quoi les deux noms? Alléluia. Oui, il n'y a plus de témoignage. Alléluia. Nous allons rendre grâce à Dieu aussi une fois de plus pour la vie du prophète Thomas. Alléluia. Nous allons continuellement prier pour lui, pour sa communauté et pour son ministère. Et je voudrais te dire aussi à toi qui es là ce matin, de la même manière que tu as eu honte de Jésus-Christ, il aura aussi honte de toi cette semaine. Alléluia. Parce que vous êtes des hypocrites. J'ai même envie de vous demander de rentrer chez vous, de prendre ton argent et tu rentres chez toi. Parce que nous venons ici adorer l'Éternel. Tu ne peux pas me dire que tu es toute cette semaine-là, Jésus n'a rien fait pour toi. Alors que nous sommes en train de parler, il y a des personnes qui sont allongées à l'hôpital. Il y a d'autres qui sont en train de chercher les poches de sang. Mais toi, tu es là assis. Tu n'as aucun témoignage. Ça dit, tu as honte de Jésus. Jésus-Christ a parlé du témoignage. Mais toi, tu es quand même assis. Le fait de dire que je me suis réveillé ce matin et je suis arrivé dans la présence de Dieu. Vraiment, je glorifie son Saint-Nom. Parce que beaucoup de personnes, même des hommes de Dieu, entre leur maison et l'église font des accidents. Mais toi, tu es arrivé ici. Ça veut dire que Dieu a un plan pour toi. Mais ça, tu ne peux pas le dire. Pourquoi? Parce que tu as tellement triché à l'école, au point où tu as honte de parler en public, ou je ne sais pas si c'est à cause de l'éducation que tu as reçue, de ne pas t'exprimer, mais je t'annonce ce matin que de la même parole, de la même manière que la Bible nous dit, que l'Éternel aura honte de toi. Lorsque tu l'invoqueras, ne sois pas aussi étonné. Parce que tu as un témoignage. Tu restes là assis. Tu restes assis. Tu es dans le ministère de la repentance. Tu es assis. C'est-à-dire, si je t'appelle prophétiquement parlant, je te dis, qu'est-ce qui s'est passé dans ta semaine? Tu vas commencer à dire quelque chose qui va édifier. Mais comme il s'agit de rendre témoignage à Jésus, on a honte. Je prie que l'Éternel n'ait pas aussi honte de toi au moment opportun. L'autre à côté de toi n'a pas vendu comme toi. Mais toi, tu as vendu plus que l'autre. Tu ne peux pas rendre grâce à Dieu. La manière à laquelle tu es en train de charger ton commerce, tu ne peux pas le dire. Tes enfants sont en santé, tu ne peux pas venir rendre grâce à Dieu. Il y a encore du travail dans le Seigneur en milieu d'Abona. Vraiment, je refuse de croire à ce que j'ai reçu ce matin. Alors que j'étais en train de m'apprêter pour arriver ici, l'Éternel a mis dans mon cœur une pensée assez forte. J'ai vu un homme de Dieu prophète de la communauté camerounaise. Je n'ai pas trop retenu son nom, mais il y a sa fille qui est venue chanter. Je l'ai souvent vu sur les réseaux. Il est même abonné à notre page. Et ce dernier, c'est ce matin que j'ai vu qu'il avait perdu sa femme.
Je ne comprenais pas pourquoi sa fille était toujours assise à côté de lui. Et elle a chanté un chant révélé par une Gabonaise et ça m'a beaucoup touché. Je pouvais écouter un homme de Dieu hier encore. Il pouvait dire, lorsqu'il a commencé le ministère, les choses semblaient être très dures. C'était difficile pour lui. Il n'était pas compris. On avait du mal à le cerner. On avait du mal à le comprendre. Mais quelqu'un est venu le prendre. Il lui a dit, allons en province. Je vais te partager. Je vais voir avec les pasteurs comment prendre un séminaire. Et lorsqu'il a commencé dans un des séminaires, l'éclosion de son ministère a commencé. Il est parti mince et on a commencé à l'appeler dans toutes les régions du Gabon, du pays là où il était. Et aujourd'hui, cet homme sert Dieu à une haute dimension. Pourquoi? Mais parce que là où Dieu l'avait emmené, c'était compliqué. Je pouvais avoir la vision en débarrant le véhicule le matin. Je voyais pasteur Tony en train de pleurer. Il pleurait pourquoi? Parce que je lui avais dit, je partirai. Je vais te laisser. Et lui de me dire, mais papa, on a déjà le terrain. J'ai dit, l'heure a sonné. Alléluia. L'heure a sonné. Vous savez, lorsque vous avez un homme de Dieu, il faut savoir le garder jalousement. Il faut savoir avoir la crainte de l'homme de Dieu. Il faut avoir la crainte de celui qui prie pour toi. Il faut respecter celui qui prie pour toi. Ça ne sert à rien de le critiquer. Tu ne vas jamais enlever ce que Dieu a mis dans sa vie. Salomon n'était pas plus juste que toi. David n'était pas plus juste que toi. Mais Dieu a choisi David. Il a choisi Salomon. Jésus-Christ n'était pas plus juste que toi. Mais Jésus-Christ, lorsque la révélation est descendue, au travers de la démonstration, on a su qu'il était le Fils de Dieu, révélé dans la dimension de Christ. Parce que lorsque Jésus a commencé son ministère, il n'était pas appelé Jésus. Il n'était pas appelé Christ, il était appelé Jésus. C'est pourquoi beaucoup de personnes venaient vers Jean, dit le Baptiste, en disant, es-tu celui qui doit venir? Il a dit non. Un plus grand que moi est en train d'arriver. Humilité. Toi, parce que tu chasses les démons, parce que tu as une église de 100 et quelques personnes, tu es déjà arrivé. Attention. Et je t'annonce aussi ce matin, peut-être que tu ne le sais pas, et même toi qui es en train d'arriver, il faut retenir que le ministère prophétique de la repentance a beaucoup de choses à faire. Donc, de venir me dire à moi, prophète, papa, Dieu m'a déjà appelé, Dieu m'a déjà dit, ne t'inquiète pas, je vais prier pour toi à la dimension de ce que Dieu met dans mon cœur. Tu seras certainement la tête pour les autres là-bas. Mais moi, j'aurais voulu que tu sois quand même le ventre de l'éléphant. Parce que tu peux être la tête du moustique, là où tu vas dans le ministère là-bas. Au lieu d'aller encore recommencer un ministère à zéro, accroche-toi à l'Éternel. Un vrai appelé de Dieu, que tu sois un homme ou une femme, on ne se décourage pas. Peu importe ce qu'on peut te dire, tu es là, parce que tu sais où tu pars. Lorsqu'on a la conviction de ce que Dieu nous a dit, on peut nous critiquer, on peut faire des plans contre nous, on peut mettre des choses au milieu, mais on ne se décourage pas. Pourquoi? Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Quel que soit ce que tu traverses, bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que tu peux traverser, c'est du Saint-Esprit ton meilleur ami de prière. C'est du Saint-Esprit ton meilleur ami de prière. Le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu peux encore douter de mes conseils. Tu peux encore jouer de mes exemples. Tu peux encore jouer avec la parole que je relâche au travers des Écritures. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas jouer avec ma prière.
C'est pourquoi tu peux pécher, tu peux me critiquer, tu peux faire tout ce que tu veux faire. Moi, lorsque tu viendras, je vais toujours prier pour toi. Mais je t'annonce qu'aussi vrai que je prierai pour toi, ce n'est pas moi que tu critiques lorsque tu n'es pas ici. Mais ma prière va t'atteindre. Ma prière va t'atteindre. Ma prière va t'atteindre et tu seras atteint par la prière. Bien aimé, la mort n'a pas de jour férié. Toi qui passes le temps en train de dire demain est mon jour. Demain ne t'appartient pas. La mort arrive à tout moment, en tout lieu et en tout temps. Accrochez-vous à Dieu. Je n'aimerais pas que tu te retrouves dans la fournaise de feu. Je veux que tu sois là où Dieu veut. Mais il y a un modèle, c'est la parole de Dieu. On doit tous marcher comme Dieu veut. Nous savons que la chair est faible, mais l'esprit doit être disposé afin de reconnaître que là j'ai mal agi. Et lorsque tu viens dans le ministère de la repentance, tu dois te soumettre à les actions que tu as eu à faire. Si tu continues dans cette voie, Dieu va me précipiter de te laisser. Alléluia. Ou il m'enlève de tes yeux, ou il m'enlève de ce monde. Deux choses. Deux choses. Ce matin, je pouvais couler encore des larmes. Lorsque je sors de la maison, j'étais en train de voir le départ. Mais je voyais plus le pasteur Tony qui était en train de pleurer. Parce qu'il dit, ah, on va faire comment? J'ai dit, on va faire comment? On est venu pour servir Dieu. Si le temps est arrivé, eh bien, go c'est go. Qu'est-ce qu'il ne dit pas que Dieu nous attend à Koulamoutou? Qu'est-ce qu'il ne dit pas que Dieu nous attend à Mivoul? Qu'est-ce qu'il ne dit pas que Dieu nous attend à Ndangela? Qu'est-ce qu'il ne dit pas que Dieu nous attend à Fugamo? Qu'est-ce qu'il ne dit pas que Dieu nous attend à Douala? Qu'est-ce qu'il ne dit pas que Dieu nous attend en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il ne dit pas que Dieu nous attend au Luxembourg? Qu'est-ce qu'il ne dit pas que Dieu nous attend en France? Avec des personnes qui recherchent la repentance. Toi tu recherches le miracle. Toi tu recherches le travail. Toi tu recherches la guérison. Toi tu recherches les choses de ce monde. Mais quelqu'un qui a tout ce que toi tu recherches là, il cherche la repentance. Voici des personnes là où Dieu va m'envoyer vers eux. Restons attachés à la parole de Dieu. C'est pourquoi là où tu es là, n'essaie pas de trouver Dieu avant de servir. Il ne faut pas essayer de trouver Dieu avant de servir. Il faut d'abord commencer à servir quelque part. Serve dans un département. Accroche-toi à Dieu dans le département. Et l'Éternel des armées viendra te prendre là-bas. Lis la Bible, tu auras l'histoire de David. David n'a pas commencé à servir Dieu. Mais David était quelque part. Et l'Éternel est arrivé vers lui. Et c'est de là-bas là où devient quoi? Sa royauté. C'est dans le service que Dieu va t'élever. C'est dans le service que Dieu va t'amener dans la haute dimension. Bien aimé, je ne suis pas en train de te prêcher. Ce n'est pas encore la prédication. Il y a la prédication. Mais ton manque de reconnaissance à Dieu m'emmène à te donner cette exhortation. Et avant qu'on ne commence à prêcher, il faut qu'on prie. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes le ministère prophétique de la repentance. Nous sommes un ministère légalement reconnu sur l'utilité publique. On peut faire les cultes où on veut. On a les documents qu'il faut. On peut aussi aller à l'international. On a tout ce qu'il faut. On peut quitter aussi le Gabon. On a tout ce qu'il faut. On peut même dire demain, après le culte là. Bien aimés, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. À partir de maintenant, on ne se réunira plus ici. On ne se réunira plus ici. Parce que la volonté de Dieu veut que maintenant tu ailles dans ton lieu. Et nous aussi, on va quitter le Gabon. Ou on va quitter Libreville. C'est toi et Dieu. Et il te demandera quoi? Des comptes. Il te demandera des comptes. Pour venir à l'église, tu vas murmurer. Un chrétien qui est malade, tu restes allongé sur le lit et tu dis tu as l'Éternel, tu as Jésus-Christ. Non, tu as le Dieu de lit, tu as le Dieu de la douleur. Tu cherches une grande élévation. L'Éternel te met aussi à l'épreuve de cette élévation. Et toi, tu restes en train de dormir.
et tu commences à dire je suis malade. Tu es malade de quoi? Tu resteras malade. Je ne suis pas en train de confesser ça dans ta vie. Mais c'est ce que toi-même tu as confessé dans ta vie. Tu veux être soumis à la volonté de la maladie. Sors de là-bas. C'est quand on est malade qu'on vient dormir même à l'église. Hier on pouvait encore bénir l'évangéliste Michel et le docteur de Col. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont arrivés ici, leur attitude a touché mon cœur. Et tous ceux qui étaient ici ont travaillé. C'est pourquoi vous allez recevoir Climata ce matin. Vous allez recevoir Climata. Jusqu'à l'évangéliste dit, non pas de manière physique mais spirituelle, il recevra aussi Climata. Parce qu'il était en mission. Alléluia. Il était en mission. Alléluia. Il ne faut jamais cesser de prier pour les gens. Dis à ton voisin, je ne dois jamais cesser de prier pour quelqu'un. Dis à ton voisin, ne cesse pas de prier pour quelqu'un. Dis à ton voisin, même s'il échappe à tes conseils. Même s'il échappe à tes conseils. Il ne peut pas échapper à ta prière. Alléluia. Parce que tes conseils c'est en live. Ou bien il prend le WhatsApp. Il ouvre, il te voit. Mais la prière va forcément toucher la personne qui te critique. Peu importe le temps. Le temps. Il y a une chanson mandingue qui dit le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose a son temps. Tu vois, certains me disent pourquoi mandingue? Parce que moi tu connais. Le temps. Tu peux échapper à tous mes conseils. Ce que je te dis ici, laisse ça, ne fais pas ça. Regarde Jésus, regarde un prière, nous faire comme ça, viens à l'église. Mais ma prière, tu ne pourras jamais échapper à ma prière. Tu ne peux pas échapper à ma prière, c'est faux. Peu importe qui tu es, tu ne peux pas échapper à ma prière. C'est comme toi qui es là. Tu as un code difficile. Personne ne peut échapper à ta prière si tu as l'amour dans ton cœur. Alléluia. Dis à ton voisin de toucher à ton cœur. Dis à ton voisin touche mon cœur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons souvent coutume de dire, lorsqu'on va dans les églises, Seigneur, envoie-nous la pluie de la bénédiction. Envoie-nous le soleil qui va éclairer mon mariage, qui va éclairer mon miracle, qui va éclairer mon élévation, qui va éclairer ma vie, qui va éclairer ma famille. Maintenant le soleil est là en live. Tu commences à mettre la main à la tête. Hey Yahweh. Hey, la parole, ça devait agir un jour. La parole a fait agir. Toi-même seul, tu sens combien de fois tu n'étais pas vrai avec ta prière. Tu n'étais pas vrai avec ta prière. Tu commences à mettre même déjà les choses sur la tête. Parce que ça te brûle. Mais c'est en train de brûler ce qui est obstacle dans ta vie. Tu veux que les choses commencent à devenir claires. Mais tu mets quand même le pagne sur la tête. Hey Yahweh. Tu es debout. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Je suis dépassé de ce que Dieu fait. Alors que nous sommes en train de parler ici, il y a des personnes en train de nous regarder dans les fenêtres. Alors que nous sommes en train de parler ici, il y a des personnes qui sont en train de traverser, qui sont en train de passer, c'est-à-dire qu'on fait un culte. Musulman, pas musulman, tu es obligé d'être là, d'écouter, de voir. C'est-à-dire même les cailloux sont obligés d'être là. C'est-à-dire on ne fait pas un culte dans une salle, on fait un culte dans un quartier. Et tu commences encore à te négliger. Ne te néglige pas. Reprends le chemin. On a la prédication. Mais tu seras enseigné ce matin. Alléluia. Ah non, je te parle comme un docteur musulman. Alléluia. Je te parle comme un docteur musulman. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. C'est comme ça ou c'est pas comme ça? Comme ça. Maintenant si tu n'es pas sorcier, tu te lèves. Lève-toi. 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 Alléluia. Le culte là va aller très vite. Très vite. Je prophétise sur toi ce matin. Ça c'est une évidence. Je vais te déclarer sur toi. Je vais enlever le problème là. Je vais détacher ça.
donne ce que tu veux là. Je vais te donner le papa que tu veux là. Je vais te donner la femme que tu veux. Je vais te donner l'homme qu'il faut. Tu auras la santé que tu recherches. Tu auras l'élévation que tu recherches. Ce matin, je prie dans le nom de Jésus que Dieu me donne la force de venir me tenir ici tous les jours de la semaine. Je paye mon orangina, ma bouteille d'eau et je me mets ici au coin avec un parasoleil. C'est-à-dire je suis comme ça. Je suis là. Tous les jours, je suis assis à ma vie. Tu viens seulement me donner seulement le témoignage. C'est-à-dire à 8h30 avant d'aller au travail, tu t'arrêtes seulement là. Je déclare, je vois, cette semaine. Alléluia. Nous devons rester concentrés. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a ton voisin, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup. Alléluia. Dis à ton voisin que tes idées. Tes idées. Dis à ton voisin que tes idées. Tes idées. Ta connaissance. Ta connaissance. Ta volonté. Ta volonté. Ne suffisent pas. Ne suffisent pas. Pour trouver le ciel. Pour trouver le ciel. Ajoute la prière. Ajoute la prière. Alléluia. Tu peux avoir toutes tes pensées. Toutes les idées, toute la connaissance, mais si tu n'as pas la prière, trouver le ciel, ce sera difficile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On m'appelle ce matin prophète Mohamed. Yes. Prophète Mohamed. Yes. Je ne m'appelle pas Mohamed Salé, je m'appelle prophète Mohamed. Alléluia. Il y a ton voisin, le prophète Mohamed est là. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Regarde comment c'est tout le monde ce matin. C'est pas ça. Alléluia. Maintenant, comprenons dans la dimension spirituelle. Matthieu au chapitre 22, au verset 35 à 40. Le thème de ce matin, c'est l'impact de l'amour dans le service. On va prendre vos choses. Alléluia. Le thème de ce matin, l'impact de l'amour dans le service. Jésus. Jésus. Matthieu 22, 37 à 40. Jésus. Non, je ne veux pas de chant. Vous devez aimer. Alléluia. Ne venez pas briller encore. Alléluia. Jésus. Ça, c'est pour quelqu'un qui cherche la volonté de Dieu, qui cherche le succès, qui cherche le mariage. Et c'est déjà là que tu trouves et c'est positionné. Elle dit, ton père te bénit, ta mère te bénit. Une situation que Dieu non accomplie va s'accomplir dans ta vie. Hey, Yabra Sakase, Linda Rabashayama, le cheveu, et Kassayara, hey, 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 alléluia. Je fais le chantre, alléluia. Alléluia. Les cymbalistes et les bandistes.
Les micros, transportés, vous laissez pas de côté. Alléluia. Que tu me fasses ça ce matin. Alléluia, 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 alléluia. Reçois. C'est pour toi. Reçois celle-là. Reçois. Matthieu 22, 25. Matthieu Regarde ta chaise. Regarde ta chaise que toi là. Lorsqu'on va prêcher la parole, aussi fait que l'homme de Dieu sera comme de péché. Toi, tu dois être soumis à la volonté de Dieu. Pendant qu'il prêche, tu me télécharges. Parce que je dois être assis sur mon miracle. Aussi vrai que je serai assis, tu vas télécharger ce qui manque dans ma vie.
Au nom de Jésus. C'est fait. Matthieu 22, verset 35. Le thème de ce matin, c'est l'impact de l'amour dans le service. L'impact de l'amour dans le service. Allons-y rapidement. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Un message rapidement. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 22 à partir du verset 35. 35 à 40. Et il est écrit, les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, bâtirent l'un. Matthieu 22, 35 à 40. Matthieu 22. Et l'un des deux docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ces deux commandements de prendre toute la loi et les prophètes. Je passe s'il te plaît le verset 40. De ces deux commandements de prendre toute la loi et les prophètes. Alléluia. Amen. Assieds-toi sur la tête de ton miracle. Alléluia. Oh, quelqu'un dit, là il fallait ça. Il fallait ça. Il fallait ça. Il fallait ça. Alléluia. Quand tu as Jésus, il faut être fantard. C'est-à-dire, à un moment même, ne marche même plus comme un Bakota. Ne marche plus comme un fan. Tu sais que les femmes, eux, c'était les conquéristes. La manière de marcher, tu sens seulement mon lion. Mon homme, quand il arrive devant toi, tu as seulement pousse. C'est pourquoi on a chanté mon lion. Mon pousse. Et quand ils ne sont jamais seuls, ils sont toujours nombreux. Au point, on dit souvent, maintenant pousse. Et j'entends seulement les femmes disent, c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Maintenant, si tu n'es pas un ancien sorcier, acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une situation qui se passe dans notre vie et dans notre pays et dans notre ministère. Tu dois être attentif parce que Dieu veut te parler. Il veut te parler de toi et l'amour dans le service. Ce que ça fait, l'amour que tu as pour Dieu dans le service, l'amour que tu as pour Dieu dans ta famille, l'amour que tu as pour Dieu dans ton entreprise, l'amour que tu as pour Dieu dans ta maison, l'amour que tu as pour Dieu lorsque tu es seul ou lorsque tu es dans l'épreuve. Il faut d'abord retenir premièrement, il ne faut jamais critiquer celui qui a prié pour toi. On ne critique pas celui qui prie pour toi. On n'amène pas son nom là où il ne faut pas. Yes. On ne cherche pas à raccommoder les morceaux malgré des insuffisances. Vous savez, dans le Seigneur, il y a un temps pour tout. Le plus important, c'est d'être serviteur. Tu veux mon onction, il faut me servir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes confondent le service à l'esclavage. Et donc, lorsque quelqu'un ne sait pas faire la différence entre le service et l'esclavage, il devient son Dieu. Au point où on commence à vénérer les hommes de Dieu. Yes. Tu veux mon parcours, tu veux ce que Dieu m'a donné, serre-moi. C'est dans le service que tu recevras ce que l'Éternel a mis en moi. Yes. Alors ce matin, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Il est en train de te parler afin que tu puisses savoir chaque fois que tu poses un acte dans le service que tu reçois en retour. Bien aimé, quand on sert Dieu, il faut avoir des notions bien précises. Bien précises.
Dieu parce qu'on parle d'un Dieu imaginaire. On sert Dieu parce qu'on cherche premièrement quoi? Le royaume des cieux. Il y a un nom connu de tous les noms, c'est le nom Dieu avec grand D. Lorsqu'on écrit Dieu avec petit D, ce n'est pas le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ça veut dire que ton mariage est un Dieu. Ta voiture c'est un Dieu. Ta maison c'est un Dieu. Ton père c'est un Dieu. Ton père spirituel c'est un Dieu. Lorsqu'il y a le petit D. Pharaon était un Dieu parce que c'était écrit avec un petit D. Mais le Dieu créateur du ciel et de la terre s'écrit avec une lettre majuscule. Yes. C'est de ce Dieu-là que je vais te parler ce matin. Yes. Alors les Écritures nous disent ici, et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour éprouver. Quel est le plus grand commandement de la loi? Voici des personnes qui ont raté dans plusieurs églises. Voici des personnes qui pensent qu'ils sont déjà arrivés, qu'ils connaissent la Bible mieux que toi qui es en train d'apprendre. Yes. Et ils arrivent vers Jésus pour dire à Jésus-Christ, lui-même le patron de la parole, lui-même le Dieu de la parole, lui-même la puissance de la parole. On fait l'éprouver en demandant quel est le plus grand commandement. Et Jésus-Christ, il s'assoit à un moment donné. Il dit, mais quelle est cette réponse qu'on me donne au lieu de me poser une question? Jésus dit, quelle est cette affaire? Alléluia. C'est pourquoi au verset 37, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. C'est le premier et le plus grand des commandements. Tu vas aller loin dans la vie. Il faut commencer premièrement à aimer. C'est pourquoi l'amour revient toujours. Tu ne peux pas servir Dieu sans amour. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas l'amour du nom de Dieu. Yes. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas être dit chrétien ou appelé de Dieu. Parce que pour servir l'Éternel, il faut avoir l'amour. Quand on aime, on supporte. Quand on aime, on pardonne. Quand on aime, on se soumet. Quand on aime, on accepte. Même si c'est faux ou c'est vrai, mais il faut aimer parce que c'est biblique. L'amour est un sentiment partagé entre nous et la force qu'on ne voit pas. Cette force qu'on ne voit pas est appelée Dieu. Cette force qui remplace. Toi qui n'as pas les parents dans le pays, comme on dit. Tu n'as pas un nom de ministre. Tu n'as pas un nom de député. Tu n'as personne autour de toi. Mais tu as une force invisible. Et cette force-là est appelée Dieu. Yes. C'est pourquoi il faut apprendre à rentrer dans le secret. Honore et aime d'abord ce Dieu que tu ne vois pas avec tes yeux. Mais donc, tu as connaissance de le rencontrer au travers quoi? La prière. La prière. La prière est une force. La prière est une force. La prière est le premier ange qui nous connecte à Dieu. Parce que pour parler à Dieu, on doit utiliser la prière. Pour nous rapprocher de Dieu, on doit être connecté à la prière. Et on doit prendre conscience de notre prière. On doit prendre conscience de notre prière. Ici, il est question de quoi? Il est question de l'amour. L'amour est le plus grand des commandements. Si tu n'aimes pas, tu vas te décourager. Si tu n'aimes pas, tu ne seras jamais affermi dans le Seigneur. Et la première personne qu'il faut aimer, c'est d'abord ton cœur. La première chose à aimer, c'est d'abord ton cœur. De la même manière que tu aimes ton cœur, tu pourras aimer aussi les autres. Mais si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer les autres. Si toi-même, lorsque quelqu'un fait quelque chose, tu es toujours là pour commander, tu es toujours là pour cogner, tu es toujours là pour reprocher, tu es toujours là pour décourager. Bien aimé dans le Seigneur, toi-même tu n'es pas source de bénédiction ou d'amour. Tu veux qu'on t'aime, commence à t'aimer.
Tu veux qu'on t'apprécie, commence à t'aimer. Pourquoi est-ce que tu dois d'abord commencer à t'aimer? Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Yes. Comment tu vas commencer à l'aimer, le village, les villas, les immeubles et négliger la maison de Dieu? La Bible elle-même dit dans le livre de Matthieu 6,33, cherchez premièrement quoi? Le royaume. Cherchez quoi? Le royaume. Yes. Tu as déjà le temple. Le temple doit être connecté à qui? Au royaume. Le temple ne doit pas être connecté au mariage. Le temple n'est pas connecté au boulot. Le temple n'est pas connecté aux anniversaires. Le temple n'est pas connecté à l'acheter que des voitures, à l'acheter que les habits, à l'acheter que la nourriture. Le temple doit être connecté à Dieu. Yes. Cherchez d'abord Dieu. Cherchez d'abord Dieu. Tu vas aller loin avec l'Éternel, est d'abord de l'amour. Aujourd'hui, le chrétien n'a pas l'amour. Le chrétien n'accepte pas les autres. Vous êtes les premiers à être très mal enseignés sur la qualité de la parole. Vous critiquez les musulmans. Les musulmans vous respectent. Vous commencez à leur jeter les cailloux, mais eux ils vous donnent du pain. Lorsqu'ils font même leur fête, ils vous invitent. Ils ne mettent pas des barrières. Il y a aucun verset chez les musulmans qui interdisent de donner. Mais vous, il suffit seulement que quelqu'un arrive, un musulman arrive chez vous, il commence à vous dire des choses et vous vous découragez. Alléluia. Alléluia. Amen. Il suffit seulement qu'un musulman arrive à votre fête. Vous, les chrétiens, vous, il arrive à votre fête, il commence à se prosterner. Il commence à dire Allah, Adibou. Tu commences à dire à l'autre là-bas, tu as vu pourquoi on n'a pas voulu l'inviter? Parce qu'ils font le coup. Alléluia. Ne gênez pas les autres. Ne gênez pas les autres. Dans notre Bible, dans la parole de Dieu, on ne cite pas les musulmans. Mais dans le Coran, il cite notre Messie. Il cite notre Dieu. Il cite Jésus-Christ. Jésus-Christ est bien écrit dans le Coran. Jésus, il est écrit dans le Coran. Mais nous ici, on ne cite pas. On ne cite pas. Arrêtons ça. La première chose à faire, c'est d'avoir d'abord quoi? L'amour. Si tu n'as pas l'amour à l'intérieur de ton cœur, tu auras du mal à servir Dieu. Et ton service dans la maison de Dieu n'aura pas d'impact. Pourquoi? Mais parce que des fois, tu travailles dans la maison de l'Éternel, ce n'est pas pour regarder chercher le royaume, mais c'est pour plaire d'abord à l'homme de Dieu et plaire à ton frère à côté de toi. Tu vas échouer dans la maison du Seigneur. Yes, prêche. Tu prends l'appel. Si le prophète regarde là où tu vas, c'est toi qui trouves avec la force, tu deviens hypocrite. Chercher le ciel. Prêche. La manière que tu tiens ta pioche, mais c'est pour commencer à creuser là où on a enterré tout ce qui manque dans ta vie. En me regardant, il n'y a rien. Mais si toi-même tu te concentres sur ton énergie et l'appel, tu vas aller loin. Yes. Tu vas aller loin. Prends la parole de Dieu. Tu vas aller vite, pas sûr. Facile. Facile. C'est pourquoi le plus grand des commandements, c'est d'abord l'amour. Yes. Un chrétien qui n'a pas l'amour ne peut pas servir Dieu. Un chrétien qui cache les choses dans son cœur ne peut pas servir Dieu. Un chrétien qui critique les autres ne peut pas servir Dieu. Un chrétien qui passe le temps en train de murmurer ne peut pas servir Dieu. Un chrétien qui passe le temps en train de raconter des choses qui ne grandissent pas son âme et qui commence à bloquer son élévation ne peut pas servir Dieu. Prêche, la vie, prêche. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Bien
Bien-aimé, tout est dans la Bible. On a dit, si vous n'acclamez pas, les pierres vont acclamer. Regardez là où nous sommes. Nous faisons culte là où il y a du soleil. Un grand soleil. Et regardez toutes les maisons autour. Il y a des gens qui ne font que quitter. Pourquoi? Il faut aussi connecter à la parole. Maintenant, on fait culte même dans les maisons. Yes. Acclame bien le Seigneur, acclame le Seigneur. Et tu vas commencer à goûter de la puissance de Dieu. Attention. 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 Dis à ton voisin, attention. 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 Alléluia. Yes. Lorsque pour savoir qu'on a une preuve dans les pactes, on doit être déterminé. On doit être déterminé. Quand on fait quelque chose, on est déterminé. C'est dans la prière. Le plus important, c'est de voir l'erreur. Et toute erreur mal positionnée doit être corrigée. Yes. Et je crois que ce matin, tu vas corriger l'erreur. Oh yes. Tu vas corriger l'erreur. Prenez-moi Deutéronome 34, verset 9. Le pape, voici ce qu'il faut faire. Il est écrit dans le livre de Deutéronome 34, verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. Alléluia. Josué, fils de qui? À cette heure, s'il te plaît. Josué, fils de Nun, était rempli de quoi? L'esprit de sagesse. C'était un jeune qui avait quoi? La sagesse. C'était une personne qui venait à peine de venir dans le ministère. Josué ici représente des personnes jeunes. Même si tu es grand en âge physiquement, mais spirituellement, si tu viens pour la première fois, tu es un Josué. Yes. Et la sagesse qui t'a amené ici là fera que l'Éternel va localiser ta vie. Acclame le Seigneur si tu es localisé. Alléluia. Et la suite de la prédication dit quoi? Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Alléluia. Car Moïse avait fait quoi? Posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres de l'Éternel avait donné à Moïse. Alléluia. La loyauté confère l'onction. Yes. Lorsqu'on est loyal, on reçoit l'onction. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit jamais se décourager. Yes. Un enfant de Dieu ne doit jamais être pressé. Yes. C'est quand on est jeune qu'on sert l'Éternel. C'est quand on a encore la force qu'on sert l'Éternel. Il faut nous souvenir de ce que Anne a eu à faire. Elle avait un problème de faire des enfants. Elle allait voir un homme de Dieu. L'homme de Dieu a déclaré une parole. Bientôt, elle a pris son fils. Elle a pris son fils. Elle a pris son fils. Et elle a mené son fils dans la maison du sacrificateur. Yes. Et ce dernier est devenu qui? Il est devenu le grand Samuel. Samuel n'a pas commencé le ministère étant vieux. Samuel a commencé le ministère. Il était jeune. Il était jeune. Tu as commencé à impérer tôt, tu es jeune. Accroche-toi à ta jeunesse. Apprenez à donner votre jeunesse à Dieu. Yes. Apprenez à donner votre prémisse à Dieu. Donnez ce qui est jeune à l'Éternel. Arrêtez de raisonner. Je te dis, cet enfant est un serviteur de Dieu. Prends ton enfant, amène-le ici et confie-le un homme de Dieu. Yes. Il sera le Samuel. Alléluia. Un enfant de Dieu, un fils ne doit jamais être ami aux amis de son père. Un fils spirituel ne doit jamais être ami aux amis de son père. Moi j'ai la révélation de mes amis. Moi j'ai la révélation de ma famille. Mais toi tu ne l'as pas. Même si tu es mon fils spirituel, il y a des situations avant d'agir, il faut me poser la question. Il y a des situations avant de poser des actions, il faut te connecter à moi. Yes. Parce que si tu obéis par rapport à tes humeurs, la lèpre de Géasi va t'attaquer. La lèpre de Naaman va t'attaquer. Un fils doit toujours être loyal. Dans la maison de Dieu, il doit être loyal. C'est lui qui doit prendre des initiatives. Tu prends des initiatives pour le bien du royaume. Yes. Vous devez être là pour le royaume. Vous devez regarder d'abord au royaume. Parce que ici, c'est genre le temple
temple doit être connecté à qui? Au royaume. Yes. Et pour ce, vous devez être fidèle. À qui? À votre Père. Offrez votre jeunesse à votre Père. Offrez votre jeunesse à votre Père. Offre ta jeunesse à ton Père. Sois loyal. Même si ton Père t'insulte, c'est ton Père. Si ton Père te manque de comment, c'est ton Père. Yes. Tu dois prier pour ton Père. Être fils, c'est pas facile. Le Père avait la révélation sur Naaman. Mais le fils n'avait pas la révélation. À cause du fait qu'il n'avait pas la révélation, il a eu quoi? La lèpre. Et je refuse que ce matin, tu puisses avoir la lèpre. C'est pourquoi toutes les personnes qui viennent ici, à MPR, ils ne sont pas venus pour toi, fils. Ils sont venus pour le prophète. Yes. Et si toi, tu dois te faire ami à quelqu'un, passe d'abord prendre la révélation de cette personne-là auprès de qui? Auprès du prophète. Yes. Afin de t'éviter d'être quoi? Afin de t'éviter de tomber dans la lèpre. Yes. Alléluia. Je refuse que tu tombes dans la lèpre. Et tu ne tomberas pas dans la lèpre. Yes. Parce que nous avons la révélation qu'il y a des personnes qui viennent dans la maison de Dieu simplement venir déranger les gens. Yes. Et toi, tu ne seras pas dérangé. Tu seras restauré. Yes. Tu seras restauré. Tu seras restauré. Alléluia. C'est pourquoi il faut apprendre pour recevoir l'onction. Pour recevoir l'onction d'un Père spirituel ou un de Dieu, il faut payer le prix. Le prix à payer sur son Père spirituel. Et nous venons dans le livre de Nombre, chapitre 11, verset 28. Alléluia. Ça peut rapidement m'accompagner là-bas. Nombre, chapitre 11, au verset 28. Tout enfant de Dieu doit payer un prix. Tout enfant de Dieu doit payer un prix. Tu ne peux pas dire que tu veux l'onction. Tu veux grandir avec Dieu. Tu vas aller loin avec Dieu. Et tu ne payes pas l'onction. Ça veut dire que tu as un problème. Et je refuse que ce problème-là puisse hanter ta vie. Nombre 11, verset 28. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Nombre 11, au verset 28. Il est écrit: Et Joseph, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse. Alléluia. Yes. Joseph qui? Fils de Nun. Joseph, fils de Nun. Et serviteur de qui? De Moïse. Depuis quand? Sa jeunesse. Alléluia. Lorsqu'on sert Dieu au pied d'un homme, on ne murmure pas. Dieu t'a amené vers cet homme. Prie pour lui. Veille sur lui. Sers-le. Sois loyal. C'est difficile, mais c'est ton Père. Il est comme il est, mais c'est ton Père. Ne le mets pas nu devant les hommes. Ne quitte pas l'église parce que quelqu'un t'aurait dit certaines choses. Mais si tu sais que tu es réellement appelé de Dieu, peu importe les vents et marées, tu resteras toujours enfant de Dieu. Yes. La tempête peut emporter tout le monde, mais si tu as envie, ça veut dire que Dieu a un plan pour toi. Tu es ce fils qui doit couvrir son père, au lieu d'aller l'exposer. Parce que le fait de commencer à être faible devant les épreuves ici à l'église montre que tu n'as jamais été appelé de Dieu. Et tu n'es pas digne d'être enfant de Dieu. Un fils ne renonce jamais à son père. Dans les pires cauchemars, c'est pourquoi si tu es un fils, c'est le père qui doit déclarer ton départ. Yes. C'est le père qui doit dire l'heure est arrivée où tu dois aller offrir un ministère. Yes. L'heure est arrivée où tu dois commencer à aller dans tel ministère. Parce que Dieu me l'a révélé. Et lorsque tu dis, papa, je veux déjà gâter, on appelle ça de la comparaison. L'esprit de l'erreur est rentré en toi. C'est ton prébille. C'est pris pour toi. C'est pas pour te donner la tête de l'éléphant, mais ce sera pour te donner la tête de la mouche. Et tu auras du mal à être assis dans le ministère où tu iras. Pourquoi? Mais parce que tu n'as pas pris ce qu'il fallait. Peu importe la grandeur des personnes qui viendront à ton assemblée, mais Dieu n'est pas là-bas. Pourquoi? Mais parce que tu n'es pas parti avec la bénédiction qu'il faut. Dans la repentance, il y a beaucoup de choses à faire. Mais toi, tu dis déjà, je suis déjà arrivé. Tu ne viens. Ça là, ça ne vient pas de la repentance. Yes. Alléluia. Un agent de la sécurité pénitentiaire ne peut pas aller faire le contrôle. Yes. Il ne peut pas te demander pièce afférente à la circulation. Ce n'est pas de son rôle. Et ici, ce n'est pas de mon rôle.
Par contre, je dois te fortifier. Je dois t'envoyer à l'Esprit de Dieu. Il faut prier pour ce soleil qui est en train de te reposer. Le soleil là est en train de crier des muscoliques au niveau de ta peau. Parce qu'il y avait des problèmes à cause de produits toxiques, comme au niveau de ta crème. Et ça donnait des lésions au point où tu as commencé à avoir des céphalées. Tu te demandes pourquoi est-ce que tu as des problèmes de la tête. C'est lié aussi souvent à des problèmes